Bonjour, je m'appelle Munie Marine. Tout le monde juge. Vous, moi, tout le monde. Qui dit ne pas juger ne dit pas la vérité. Et attention, les personnes ou les gens qui disent ne pas juger sont souvent ceux qui jugent le plus. En effet, en disant qu'ils ne jugent pas, ils portent un jugement sur le fait de ne pas juger. Ils se jugent eux-mêmes en tant que personnes qui ne jugent pas. Ils apportent une appréciation, donc c'est un jugement. Mais juger est inhérent à la nature humaine. C'est naturel. Cela fait partie d'une caractéristique de l'humain. C'est une caractéristique de l'humain. On juge, je juge, vous jugez, nous jugeons, tout le monde juge. Comment ça se fait? C'est le surmoi qui se situe à l'intérieur de notre pensée, comme le prévoit le philosophe Sigmund Freud, qui édicte ce jugement, que ce soit sur des paroles, sur des actes, sur des personnes, sur des actions. D'où vient le mot juger? Il vient du latin judicare, qui signifie juger, rendre un jugement, de ius, qui signifie le droit ou la loi, et de dicere, qui signifie le verbe dire. Juger signifie donc porter une appréciation sur quelque chose ou sur quelqu'un. Cela peut être une appréciation positive, comme remarquer une qualité, faire un compliment, mais ça peut être également une appréciation négative, comme remarquer un défaut, faire une critique, faire une remarque qui ne va pas forcément plaire à la personne en face. Par exemple, lorsque je vais porter une appréciation sur la tenue d'une personne, je vais juger. Si je dis que sa tenue est belle, je vais apporter une appréciation positive à sa tenue, mais si je dis que sa tenue n'est pas belle ou me plaît pas, je vais apporter un jugement négatif à sa tenue, avec cette appréciation négative. Mais que ce soit l'appréciation positive ou l'appréciation négative, c'est du jugement. Pareil, si je suis dans un cours et que je lui parle avec une copine et que je lui dis que ce cours est trop long ou incompréhensible, j'apporte un jugement, une appréciation qui vient de ma pensée. Celle-ci est négative, mais ça reste du jugement. Et même si je ne le dis pas et que je le garde en moi, je juge tout de même. Juger, c'est porter une appréciation. Mais porter l'appréciation, je peux très bien la porter dans ma tête. Je ne suis pas obligée de la faire savoir aux autres personnes, aux autres gens. Donc c'est important. Donc le jugement peut être à la fois positif comme négatif. Si on prend quelques secondes, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir sur vous-même, vous vous rendrez compte, on se rendra compte que tout le monde juge sans exception. Il est par conséquent pertinent de se demander si se juger soi-même est plus difficile que de juger les autres. Se juger soi-même est une chose très très difficile. Pour se juger soi-même, il faut prendre énormément de recul. En effet, il faut à la fois prendre du recul sur la situation, donc prendre de la hauteur, mais également il faut un certain temps pour être capable de se juger. Ce temps est nécessaire pour être capable de se juger sans être ni trop dur avec soi-même, ni trop gentil, pour avoir un jugement assez équilibré envers soi-même, puisqu'on est souvent le pire juge de nous-mêmes. Pourtant, vous me direz, c'est assez contradictoire, puisqu'on est les seules personnes à connaître parfaitement notre passé, à connaître nos blessures et à connaître nos objectifs. Mais on a tendance à se juger trop durement, dû à notre société, qui nous pousse à être toujours plus parfaits. D'autres fois, on a tendance à se juger trop gentiment. Dans quelles circonstances, vous me direz? Pour se rassurer, en se cachant la réalité, comme lorsqu'on s'est disputé avec une personne à qui on tient, à qui ça nous fait du mal de s'être disputé avec cette personne, mais par fierté. Oui, la fierté humaine. Par fierté, on préfère juger et penser qu'on avait raison, alors qu'une part de nous, très enfouie dans notre tête, le surmoi, je le disais, juge qu'on avait tort. Soit qu'on était partiellement tort, soit qu'on avait totalement tort.
Mais par fierté, on va préférer se dire si, si, j'avais raison. Tout simplement par fierté, ni plus ni moins. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul pour pouvoir se remettre en question et se juger de ses actes et de ses erreurs, pour éviter de les reproduire. Mais cette remise en question n'est pas faisable pour tous les êtres humains. Il faut vraiment une grande maturité, prendre du recul sur soi-même, évidemment un certain temps, puisqu'il ne faut plus être dans ce temps du coup de fierté, comme je disais, pour pouvoir réfléchir sur soi et remettre en question ses actes et ses paroles. Deuxièmement, juger les autres, c'est se juger. Comment ça, vous me direz? William Shakespeare l'explique. En effet, juger les autres revient à se juger soi-même. Ou encore, ne juge personne avant de te mettre à sa place. Combien de fois on a entendu cette phrase? Eh oui, c'est important de se mettre à la place d'une personne avant de la juger, se mettre à la place de sa situation, se mettre à la place en pensant à son passé, en imaginant les expériences qu'elle a pu vivre. Il est important de penser cela avant de juger la personne. Mais vous me direz, quelle personne se met vraiment à la place d'une autre avant de la juger? Peu de personnes. Juger les autres signifie en réalité opérer une distinction. Donc faire une distinction entre une personne et ma personne. Donc quels sont nos points communs? Quelles sont nos différences? Quels sont nos points forts? Quels sont nos points faibles? En effet, notre société nous pousse à nous comparer les uns et les autres. Mais en nous comparant les uns et les autres, sans même le savoir, sans même le voir et même sans même le concevoir, nous nous jugeons les autres, mais également nous-mêmes. En outre, parfois, en jugeant quelqu'un, cela nous permet d'éviter tout simplement de nous attarder sur nos propres défauts. En jugeant quelqu'un, cela nous permet inconsciemment de faire un jugement de nous-mêmes, en fait. Puisque si on s'attarde sur les défauts d'une telle personne, par exemple, oh là là, elle est trop maniaque, je ne vais pas m'attarder sur mon défaut à moi, par exemple, qui est d'être justement assez bordélique, puisque je vais m'attarder sur son défaut à elle. Donc, pour le coup, c'est quand même un jugement de moi-même inconsciemment. Certaines personnes qui ont un véritable manque de confiance en eux, en elles, pardon, ont tendance à juger énormément. Pourquoi, vous me direz? Parce qu'elles ne sont pas heureuses dans leur vie. Et donc elles veulent intoxiquer la vie des autres et là même la pourrir. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas heureuses et qu'elles souhaitent un petit peu se divertir en fait. Se dire ah bah elle aussi, voilà, elle va une mauvaise vie comme moi. Mais il faut faire attention au jugement trop hâtif. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Il faut se baser sur l'être, donc la personne, avant de se baser sur le paraître, l'apparence. C'est très important. Parfois, on peut se juger aussi, comment dire, positivement. Comme lorsqu'une personne va faire un acte, comme par exemple de solidarité ou de civisme en donnant de l'argent à une personne SDF, on va se dire « Oh, j'ai fait la même chose !» On va se rassurer soi-même, c'est sécurisant, parce qu'on se dit « Du coup, je suis une personne bien ». Dans ce cas-là, on va juger les autres, mais par le biais de juger les autres, on va se juger soi-même, en se disant « J'ai fait une action qui est bénéfique et bonne pour notre société ». En réalisant cette plaidoirie, je me suis jugée moi-même. Maintenant, c'est à vous de me juger. Merci.